Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. Je pense que ça va vous plaire. Sincèrement, je pense que ça va vous plaire. Bon, il faut un petit peu de matériel un petit peu particulier, on va dire, notamment des petits cubes en bois. Mais j'ai trouvé ça super sympa. J'ai vu passer ça sur Pinterest, exactement. Alors, j'ai pas le nom parce que je crois que c'était une personne de Russie ou quelque chose. Enfin bon, voilà, vous verrez, vous tapez cube magique sur Pinterest, vous allez trouver. Il y a pas mal de petites illustrations. Alors, je vous explique dans les grandes lignes. Donc, en fait, c'est un cube que vous allez pouvoir euh, tourner, on va dire ça, oui, tourner à l'infini, hein, sur lequel vous allez pouvoir mettre soit des messages, soit des petites photos. Voilà. Donc il va vous falloir pour réaliser ce petit tuto 8 petits cubes, peu importe la taille. 8 cubes en bois. Moi je vais vous donner l'exemple. Mes petits cubes font ouais, 3 cm. Ouais, un petit peut-être ouais, 3 cm de côté. C'était vendu dans des boîtes comme ça. Alors je les ai scotchés, hein. C'est des choses de chez Action, je crois. Ça fait un petit moment que j'ai ça. Il y avait des lettres en fait dessus dorées. Vous voyez, je les ai retirées là, sur ceux-là. En fait, vous pouviez marquer des petits messages avec, hein. Donc voilà, il vous faudra 8 petits cubes. Et ensuite, alors moi je l'ai fait avec du double face. Si vous y allez voir sur Pinterest ou autre, vous verrez qu'ils le font avec des agrafes. J'ai pas d'agrafeuse. Enfin, si mon mari peut-être en a une, mais voilà, bref. Et en fait, il faut quand même quelque chose d'assez souple. Moi, je vais le faire. Alors, je vous explique. Je l'avais fait avec des photos, avec du papier photo. C'est, ça va, mais c'est trop épais. Clairement, si vous voulez mettre des photos, imprimez-les sur du papier classique, hein, d'accord? Donc voilà, donc je vais le faire avec des petites photos. Alors mes petites photos, normalement mon cube, comme c'est 3, bah, j'aurais besoin de photos de 6 sur 6. Alors je les avais imprimées, elles faisaient bien 6 sur 6. Et quand je les ai réimprimées la deuxième fois sur du papier normal, je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que j'avais fait mon montage sur Canva, elles sont plus petites. Elles font 5 sur 5. Eh bien, c'est pas grave, hein. J'oserais dire, c'est pas gênant. Je vais le faire comme ça ne changera pas la face du monde. De toute façon, j'oserais dire, même si vous faites, que vous fassiez 5 ou que vous fassiez 6, c'est pas gênant, parce que j'oserais dire si elles sont à rase comme là, vous voyez, si je les mets à rase, ça risque de gêner un petit peu le principe. Donc, si elles sont un peu plus petites, c'est pas plus mal, ça évitera que ça touche et que ça se décolle. Ok? Bon, alors, je vais vous expliquer un petit peu le principe. J'en ai fait un, je l'ai monté, donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vous conseillerais, après je vais vous mettre ma feuille où j'ai fait les plans et vous pourrez la regarder au ralenti. Donc on va considérer que ça c'est le dessus. Donc vous voyez, j'ai mis un double face. Donc le double face, je le mets mais je n'enlève pas la pellicule du dessus, ça ne sert à rien. On pourra l'enlever éventuellement quand on va coller les photos, mais bon. Moi je sais que quand j'avais collé les autres photos, je les ai récupérées, elles sont là. Vous voyez, je les ai récupérées parce qu'il fallait les couper. Bon, j'avais pas mis double face, c'était pas gênant. Alors, donc, vous mettez vos 4 cubes et 4 autres cubes par-dessus. Vous allez mettre, on va le faire ensemble sur celui-ci, un morceau de double face. Voilà. Hop, comme ça, en travers. Ok. On va le faire là avec celui-là aussi. Je le fais en même temps que vous. N'hésitez pas. Alors, le mieux, moi, je vous conseille, vous regardez la vidéo une première fois et ensuite, vous la repassez, quitte à la repasser au ralenti. Vous verrez, ça sera plus simple. Voilà, on obtient ceci. OK? Ensuite, on fait pivoter notre cube. Tac. Je fais pareil, hein. On va le faire dans l'autre sens. Alors, on fait en sorte de bien
les centrer, entre guillemets, hein, afin de bien les mettre l'un avec l'autre. C'est pas grave si ça bouge en dessous, pour l'instant, c'est normal. Voilà, dans l'autre sens. Ensuite, on est un petit peu long, on va le couper. Sinon, ça va nous faire suer par la suite. Voilà. Ok. Ensuite, on le pivote, il n'y a rien. C'est normal. Là, celui-ci, il n'y a rien. C'est normal. Ok. Je le repivote un coup. Hop. Voilà. Et là, on est reparti dans l'autre sens. Bon, là, il a bougé. Hein. Forcément, à force de le manipuler, puis il n'y a pas les photos dessus. Donc, on se recentre bien. Vous allez voir, c'est génial comme principe. J'ai trouvé ça super. J'ai vu passer ça et puis ça fait un moment que je dois vous le faire. Je ne sais pas quand est-ce que vous aurez cette vidéo parce que clairement, je vous explique dans les grandes lignes. On est la veille de Noël. On est le 23 décembre. C'est un cadeau que je fais à ma fille. J'ai l'impression que celui-là, il est plus petit. Donc, c'est pas grave. C'est un cadeau que je vais faire à ma fille pour Noël. Je ne sais pas si elle va m'autoriser. Donc, si vous voyez la vidéo, c'est qu'elle m'a autorisé à mettre les photos en ligne. Sinon, bah, tant pis. Tant pis. Donc, voilà. Donc, là, on a fait tout le tour. Hein, ok. On a commencé par là. On a été ici. On a mis dans ce sens-là. Ici, il n'y a rien. Et ici, c'est là où on était. Ok. On le bascule. Paf. Je le bascule. Je mets que sur un côté. Je vais le mettre comme ça pour le temps de le poser. Donc voilà, donc du coup, bah, je me dis, je le filme et puis je verrai avec elle. Donc à la base, je voulais vous le sortir avant Noël. Sauf que ben, je me suis dit, alors elle ne regarde pas forcément mes vidéos, mais il fallait que je lui demande l'autorisation. Je me suis dit, si je fais ça, c'est mort, je suis grillée. Ok, donc là, il est là, on est bon. Ensuite, on le rebascule, on arrive sur un qu'on a déjà fait. Ok, on est ok. On rebascule à nouveau, on retourne ici. On refait la même. Voilà. Si c'est pas bien droit le double face, c'est pas gênant. Ce qu'il faut pas, c'est que ça dépasse. Et en fait, moi, je le mets comme ça parce que... Donc là, voilà. Et là, on a fait le tour. Ok. Donc, on a fait tous ces côtés. Celui-ci, on est bon. Celui-ci, on est bon. On vérifie. Ok. Et là, il n'y a rien. Alors, ensuite, on va ouvrir. Donc, on était là. Attends. Attendez, je me suis perdue. On était sur celui où il n'y a rien. Voilà. On l'ouvre. On l'ouvre comme ça. On l'ouvre comme ça. Là, on va mettre là, ici. Mais bon, c'est un truc que vous pouvez faire à toute occasion. Hein. J'oserais dire, vous pouvez offrir ça enfin, pour vous ou même pour offrir à un anniversaire, à une fête, à ce que vous voulez. On le bascule, on est pareil. On le bascule, on est pareil. On le bascule, on est pareil. Donc là, logiquement, on est bon. On va prendre celui-ci pour le faire puisqu'il est plus serré. Donc, ce qui va nous donner... Hop, 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 hop. Vous voyez, ça se bascule, entre guillemets, à l'infini. Vous le voyez à l'écran. Donc, maintenant, on va venir y placer nos photos. Donc, on le referme, peu importe comment on le prend, peu importe, c'est pas gênant. Alors, nos photos, c'est là que je vous ai fait le plan. Donc, on a besoin de deux grandes photos alors, en l'occurrence, pour mes cubes de 3, de 6 sur 12, donc là, elles vont être plus petites. Elle fait 5 sur 10, donc il manque 2 cm. Mais voilà, si vous voulez recouvrir l'intégralité des cubes pour des cubes de 3, il vous faut 2 photos de 6 sur 12 en longueur. Et ensuite, il vous faut 6 photos de 6 sur 6. Donc, les miennes feront 5 sur 5. OK? Voilà. Allez, on commence. Donc, moi, je vais les coller avec de la all purpose. Hein. Par contre, j'ai peut-être été un peu... Bon, je vais retirer un petit peu. Je n'ai pas pensé à ça. Je vais retirer un peu de double face parce que, comme mes photos sont plus petites, j'ai pensé d'un côté mais pas de l'autre. Pas grave. Alors, hop,
J'enlève un peu de double face pour pas que ça dépasse, sinon ça va pas être joli, puis ça va coller partout. Hop. Ouais, j'aurais dû y penser avant. Donc, sinon, j'espère que vous allez bien. Hop. Bon, sinon, je vais peut-être le faire hors caméra. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ça risque de vous saouler. Donc, si vos photos sont plus petites, ne faites pas comme moi, n'allez pas jusqu'au bout du cube. Pensez à laisser une petite marge parce que sinon, votre photo, bah, vous allez la mettre, il va y avoir du double face qui va dépasser. Bon, j'enlève tout mon double face qui me gêne et je reviens vers vous. Bon, alors me revoilà. Oui, avec ici... attendez, c'était lequel? Non, c'était lui. Je suis perdue. Lui, j'avais commencé, puis en fait, ça sert à rien, puisqu'ici, c'est une photo longue. Allez, on commence. Donc, on s'en fiche, peu importe le côté que vous allez prendre. À la limite, prenez le même que le mien, ça sera plus simple pour vous. Alors, il n'y a rien, là dans un sens, là dans l'autre, et là dans le même sens. Voilà, on va le prendre comme ça, comme on a démarré tout à l'heure. OK? Donc, on va prendre notre première photo. Donc, on va venir coller notre photo ici. Mais pour que pouvoir l'ouvrir, en fait, clairement, ce qu'il faut vous dire, c'est que si vous avez des attaches comme ça, vous devez ouvrir la photo en deux ici. OK? Puisque ici, c'est fixe, donc on n'a pas besoin d'ouvrir les petits carrés. Donc, il faut ouvrir la photo dans ce sens. OK? C'est bon pour vous? Je vais retirer les pellicules de double face, ma foi. Et puis, on va le faire ensemble. Alors, je prends de la All Purpose. J'espère juste que je vais réussir à couper ma photo tout de suite. Parce qu'en fait, il faut la couper. Voilà. Donc, je vais essayer de ne pas en mettre de trop, mais suffisamment pour que... pareil, le double face, je sais que j'avais essayé avec le double face... comment ça s'appelle? Le carpet, là, vous savez, celui-ci, là, de chez Action. Je me suis dit, je vais mettre ça, ça va être plus costaud. C'était pas une bonne idée, parce qu'en fait, c'était trop épais. Il faut vraiment pas que ce soit épais. Je sais pas comment vous dire, mais il faut pas qu'il y ait d'épaisseur qui gêne. Voilà. Alors, donc là, on colle notre photo. Donc, nos deux bandes, pour tenir nos carrés, étaient comme ça, hein, parallèles. Je vais y arriver. Donc, il faut qu'on vienne couper notre photo ici. Alors, je vais mettre quand même d'une petite règle. Alors, l'avantage, c'est que si vous prenez une photo plus petite, vous allez avoir les cubes là. Vous allez voir les fentes des cubes là où il faut couper. Si vous prenez une photo à la même taille, vous ne le verrez pas. Ça peut, sur certains endroits, compliquer un tout petit peu la chose. Alors, ce que je fais là, je prie très fort pour que ça passe, étant donné que il y a de la colle qui n'est pas sèche. Donc, on va y aller tout doucement. Voilà. Voilà. Donc, la première, elle est mise. Donc, âme sensible, hein, ceux qui n'aiment pas couper les photos, ben, je suis désolée, mais on n'a pas le choix. Ensuite, je vais mettre celle-ci. Donc, là, elles sont comme ça, les parallèles aussi, mais en hauteur. Donc là, on va venir poser notre photo et on va venir couper ici. OK? Donc là, il s'ouvre un petit peu, mais c'est pas gênant. Donc, je retire mes petites... voilà, parce que je le fais au double face. Si vous avez agrafe, bah, vous mettez votre agrafe dans l'autre sens. Hein, et on va venir la coller. OK? Je vous dis, j'ai pas testé, moi, avec les agrafes. Je vous dis avec quoi j'ai testé, mais il faut vraiment pas qu'il y ait d'épaisseur. Si vous prenez du carpet, c'est trop épais, ça va pas. Ça fonctionne si vous voulez, mais c'est pas aussi fluide. Et si vous prenez comment dire, du papier photo, ça va pas. Franchement, ça ne va pas du tout. Donc là, voilà. Donc on a dit qu'on était dans le sens, je ne sais plus. Ah, je ne sais plus. La blague à deux balles. Comment ils étaient mes trucs? Ils étaient comme ça, donc on doit le couper là. Oh là là, je viens de le faire. Hein. Donc on colle bien notre photo. Parce que je suis bête, j'aurais regardé de l'autre côté. Donc là, on s'aide bien avec les lignes. On n'hésite pas à appuyer un petit peu. Hein. Alors, si vous avez le temps de laisser sécher, parce que bon, bah, moi pour la vidéo, je veux vous le faire d'un seul coup, le mieux c'est de poser vos photos et de le laisser sécher.
Et puis, je sais pas, de vous faire un repère, marquer qui vous mettez sur quelle faute, sur quelle... voilà. Ok. Voilà. Donc là, on est bon. Là, ici, celui-là, je sais plus. Je sais plus comment on coupe celui-là. Bah là, il faut le couper partout. Ouais. Alors, on va mettre donc... on va mettre lui. Mon petit bonhomme. Alors. Donc là, il n'y a pas de... Comment dire? Comme il n'y a pas de double face, il faut couper comme ça, et en croix en fait. On coupe en croix. Vous dites-vous que dès l'instant que vous tombez sur un double face, bah, le morceau qui tient l'autre cube, on ne coupe pas. C'est juste logique, mais bon. Moi j'ai des mal des fois avec logique. Voilà, alors hop. C'est des petites photos qui ont été retravaillées avec... comment ça s'appelle? Je crois que c'est Snap. Moi, je sais plus, c'est ma fille qui a fait ces photos-là. En fait, oui, il me semble que c'est dans Snap. Vous prenez une photo et vous mettez le... Vous pouvez déguiser l'habiller, tout ça. Et mon petit-fils étant fan de Spider-Man. Hop, donc là. Voilà. Pour l'avoir déjà fait avec des photos à la taille exacte, je ne vous cache pas que là, comme elles sont un petit peu plus petites, c'est beaucoup plus simple. Donc après, vous n'êtes pas obligé de prendre... Enfin, moi, c'est parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais fait... Le montage était fait dans Canva. Ça, tout allait bien jusqu'au moment où j'ai réimprimé la photo. Alors, est-ce que j'ai fait une fausse manip? Parce que je crois que dans Canva, il y a un endroit où ça vous dit, lorsque vous voulez imprimer, télécharger pour impression, un truc comme ça. Et j'ai pas dû faire ça. Et du coup, là, je galère un peu à couper ma photo. Et du coup, ça ne me l'a pas sorti au bon... comment dire, aux bonnes dimensions. Alors, attendez, il faut que je regarde ici. Voilà, elle est coupée, c'est bon. Alors, du coup, hop, on a fait ce côté-là, hop, on arrive ici. Alors, ma petite poupette, voilà. Donc là, on a les deux bandes comme ça. Donc, on va pas couper là, mais on va couper en biais. Oui, enfin, à l'horizontale. Je retire mes bandes. Je colle ma petite photo sans trop la mouiller, mais pour s'en mettre suffisamment pour que ça puisse coller, tenir dans le temps. Nanana, nanana, nanana. Voilà. Paf. Oula, elle bouge. Elle bouge, ma bourrique. Ah non, mets-toi à droite, s'il te plaît. Voilà. Donc là, on appuie. Donc, on a dit, on coupe ici. Vous voyez, lorsque vous faites des photos à taille, vous ne voyez pas les petits bouts là sur les... Donc c'est galère. Voilà. Ok. Ensuite, du coup, bah, il nous en faut encore 2 carrés. Je vais mettre celle-ci ici. Alors là, ici, on a là. Donc, il faut couper ici et ici. Alors, pareil, vous faites... je ne vous ai pas dit, mais vous voyez, mes photos sont tous dans le même sens. Je mets mon cube voilà, d'une manière à ce que mes photos soient tous dans le même sens. Alors, je vais retirer ça. Parce que forcément, le but, c'est de... Enfin, mais bon, après, j'oserais dire, vous allez voir quand ça va tourner. Voilà. Alors là, il était comme ça, donc je vais couper ici et sur un côté. J'ai foutu trop de colle. Alors mes cubes, c'est vrai, bon, c'est des petites choses de chez Action, mais chez Nose, tout ça, vous, Craftelier aussi, vous pouvez en trouver des cubes comme ça. Bon, ils sont pas tout à fait égaux. Oh, c'est pas gênant. En courant vite, ça se verra pas. Bon, par contre, je vois pas grand chose, comme je suis assez loin. Allez, nettoie bien. Voilà. Alors, j'appuie un peu.
J'espère avoir été claire dans mes explications. C'est pas évident de vous l'expliquer en fait. Voilà. Alors là, c'est bon. Et donc là, par contre, on s'arrête au cube que j'ai à ma gauche. Hein. On va pas au bout. Hein. Sinon, voilà, on s'arrête là. Hein. Vous faites vraiment... voilà, la photo, il faut qu'elle soit coupée comme ça. Ok. Alors là, on a fait quasiment toutes nos faces. On retourne, tac. Et là, ben, on va faire pareil. Et là, elle est dans l'autre sens. Donc, on retire. Donc, il arrive un moment où vous êtes quand même à l'envers. Enfin, vous êtes à l'envers. Ça va se suivre. Bah oui, il faut que je mette la colle quand même. Sinon, ça n'ira pas. Hop. Voilà. Vous pouvez aussi le faire sous forme de jeu. Moi, je suis partie sur des photos. Il est dans ce sens-là. Mais par contre, vous pouvez aussi le faire, je sais pas, avec des images, je sais pas, quelqu'un qui est fan, comme moi qui suis fan de fées, ben voilà, avec des fées sur différents, comment dire, comment vous dire ça, sur différentes positions, par exemple, une fée qui fait ceci, qui fait cela, enfin voilà, vous pouvez vraiment vous éclater, par exemple, si vous faites ça pour un anniversaire, vous pouvez mettre les choses que la personne, sur quoi elle est passionnée, ou avec simplement des sentiments, par exemple, je t'aime un peu beaucoup à la folie, pas du tout, enfin voilà, je schématise, mais bon. Donc voilà, ensuite, on arrive ici, et là, on arrivera ici, voilà, et on aura fait le tour. Alors, du coup, on va faire celui-là. Ah, je les ai mis trop loin, nounouille que je suis. Du coup... Bon, on va les faire sauter carrément. Je vais les remettre. Je n'ai pas pensé. Je les ai mis au milieu. Puis tout à l'heure, je me suis dit, bah non, c'est pas la peine, puisque la photo, elle va couvrir. Oh, ok, je peux peut-être en retirer que la moitié. Alors, c'est là qu'on voit que ça tient bien sur le bois. Hop. Sinon, je vais recouper encore la vidéo le temps de... Je vais juste essayer de... Voilà. Je vais laisser là en dessous, ça colle pas trop, c'est bon. Je vais en remettre un petit bout plus bas. J'en ai enlevé pas mal quand même. J'ai mis où? Là. Je vais en remettre par sécurité un morceau ici. Juste sur le bord. Voilà. Faire pareil là. Attendez. Je vais retirer l'opercule. Ça colle. Marquez, c'est bon signe. Si ça colle. J'aurais pas pensé au début. Je me suis dit, oh, mais ça va peut-être être un peu juste. Ah, qu'est-ce qu'il y a, Zoélie? Tu veux sortir, ma chérie? Bah, tu peux attendre 2 petites minutes. Oh oui, ma foufou. Viens dire bonjour. Tu viens dire bonjour? Il y a longtemps que t'es pas venue, toi. C'est ma petite Maine Coon. Enfin, ma petite. Elle a plus d'un an maintenant. Ça fait un an. Ça fait un an. Là, aujourd'hui, on est la veille de Noël. On est le 23 décembre au moment où je vous filme. Et ça fait un an hier, le 22, que je l'ai. Parce qu'on est allé la chercher chez l'éleveuse le 22 décembre l'année dernière. Bon, logiquement, ça doit le faire. Qu'est-ce que ça dit? C'est bon. 2 minutes, 2 minutes. Allez, je finis ça. Bon, allez, on finit. Donc, on enlève.
Donc là, on a là et là. Donc ici, on va pas couper forcément, mais on va couper ici, ici, ici et là. Juste là. Ok. Alors, hop. Voilà. Donc, on a en haut et en bas. Alors, on va essayer. Elle est un peu en petite celle-là. Je vais tricher un peu. Voilà. Petite princesse. Donc, on a ici et ici. Donc, là, on coupe pas. On coupe ici. C'est un peu celui-ci le plus galère. Enfin, ceux-là les plus galères à faire. Donc, on coupe ici. Voilà. Ici, on ne touche pas. On coupe ici en haut. On va couper ensuite au milieu. J'étais en train de regarder, je suis en train de me demander est-ce que j'avais remis la vidéo. Je me suis dit, ah non. Hop. Voilà. Ensuite, on va couper au milieu. Là. Oui, il suffit 2 minutes, 2 minutes. Là. Et ici, vous allez couper, alors entre les deux, là, bien sûr, sur le carré, mais juste le milieu. On ne touche pas à celui-là et celui-là. Ok. Alors, c'est là l'avantage d'avoir les photos plus petites, c'est qu'on s'axe, on se met dans l'axe. On y va à tâtons et on essaye de choper. Voilà. Oh, je suis en train d'abîmer ma photo. Mince, c'est pas sec. C'est de votre faute, ça. Non, je plaisante. Ah non, mais c'est vrai, quand on fait les tutos, on aime que ce soit... Enfin, on peut pas se permettre d'attendre comme ça. Bon, je la couperai un peu après. Ok. Alors, hop, 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 hop. Voilà. Et donc, ici, on va faire la même. Mais alors, donc ici, on a quelque chose. Est-ce que vous allez voir? On est comme tout à l'heure, en fait. Donc ici, on coupe pas, mais on coupe tout en long et là. Ok? Parce que là, on le voit pas, mais en fait, si on schématisait, ici, j'aurais une bande là, une bande là. Je suis claire dans ce que je dis. Vous voulez que je la mette peut-être? On va la mettre. Donc en fait, clairement, on a une petite bande ici. Je ne vais pas la faire trop grande. Voilà. Comme si on avait une petite bande ici, une petite bande ici. Mais en fait, elles sont en dessous. Hein. On ne les voit pas, mais elles sont en dessous. On va les mettre comme ça. Ça sera peut-être plus simple pour vous le schématiser. Voilà. Vous voyez? On les voit ici en dessous. Donc on a... hop, attendez, je regarde si le mécanisme fonctionne toujours autant. Ouais, c'est bon. Oh, une boulette de colle. Vous allez couper là. Bon. Alors, du coup, hop, oui, on était là. Donc, on les voyait ici, mais je les ai remis. Donc, ici, on va couper toute la longueur et juste ici. Ok? Allez, on est parti. J'ai pas retiré mes petites opercules. J'ai l'air d'avoir... Oh. Il y a de la colle là. J'ai des boulettes de colle de ce que j'ai retiré tout à l'heure. Hop. Oui, ah oui, du coup, je t'avais oublié, ma chérie. Ah, j'ai foutu la boulette sur la photo. Elle est sur la colle de la photo. Qu'est-ce que je suis pas douée. Il y en a partout. Hop. Oui, ma chérie, j'arrive. Alors, hop. Ici. Zut. Bon, c'est de la hall porpose. L'avantage, c'est bien, c'est que ça fait des bêtes. Donc, du coup, c'est ici, ici et ici. Donc, on coupe ici et... je ne sais plus. J'avais dit ici et ici. Donc, déjà tout en longueur. On va déjà voir. Oh, je suis pénible. Voilà. Donc là et ici. Puisque là et là, on a des petites attaches.
Celui-là, il est bien serré. J'espère que vous voyez pas trop ma grosse tête. En plus, j'ai mis mon super serre-tête à paillettes. Je suis toute de paillettes vêtue aujourd'hui. C'est Alex la paillette. J'adore les paillettes. J'aime ce qui brille. J'ai mal coupé. J'ai mal coupé. Vous voyez comme c'est trop serré. Alors le problème c'est ça, quand on a les photos au ras du truc, on voit plus bien. Ah zut, je suis en train de faire des bêtises. Alors oui, pareil, prenez un cutter très bien affûté. Voilà, c'est bon. Par contre, il manque des photos. Il en manque une là. Ouais, il faut en mettre plus. Donc j'avais dit combien en petite? 6. Attendez, combien je vous ai dit de photos? 6 petites? Non, c'est 8. Je pensais que j'étais chercher 6 moi. Alors attendez. Bon, ça ici, c'est normal. Il en faut une grande là. Il manque des photos. Il faut que je refasse. Et puis là, celles-ci, elles sont en train de se barrer. Bon, c'est pas sec, alors normalement, ça se manipule que quand c'est sec. Hein. Ouais, il manque des photos. Vous voyez le principe? Hop. Ouais, il me faut une photo pour mettre ici. Alors, il me manque une, deux. Je compte en même temps. Bon, bah là, je peux pas, puisque voilà. Deux photos. Donc, c'est pas 6 petites, c'est 8. Je vais le corriger, puisque ça, je vais vous le faire... comment dire? Je vais vous mettre le plan. Alors, je vous explique. Donc, il faut des photos maxi pour cube de 3. Donc, c'est des centimètres, hein, bien sûr, hein, c'est pas des inches. Donc, il faut 2 photos de 12 sur 6 si vous prenez des cubes de 3. Après, si vous prenez des cubes plus grands, bah, vous mesurez vos cubes une fois en les 4 côte à côte. Là, vous voyez, il va falloir que je laisse bien sécher parce que mes photos se décollent. Hein, je les recollerai après. Mais normalement, vous ne manipulez pas tant que c'est pas sec. Hein. Ensuite, 8 photos de 6 sur 6. Alors, là, vous avez les 8 cubes tous côte à côte, comme ça. Ok. Là, ici, je schématise le double face ou l'agrafe, comme vous voulez. Et ici, la coupe. Donc, on coupe ici, on coupe ici. Dès l'instant qu'il y a du double face, on ne coupe pas. Ok. Là, on ne va pas aller couper ici, puisque vous avez le double face qui tient là. Donc, on coupe au milieu de chaque côté. Quand le double face est sur le côté, on va couper le premier, le deuxième, le troisième. Et simplement le milieu. C'est la dernière qu'on a fait, ça. Lorsqu'il est comme ça, on vient couper au milieu. Lorsqu'il est comme ça, on vient couper au milieu dans ce sens-là. Ok, j'espère être claire dans mon plan. Je vais vous le mettre de toute façon à l'écran. Voilà, bah, je le laisse comme ça, vous pouvez screener. Et je vais vous le mettre aussi en, comment dire, en incrustation. Bon, ce que je fais, c'est que je sors 2 autres photos, puisqu'il m'en manque 2. Je ne sais pas ce que j'ai touillé. Ça va le laisser sécher un petit peu. Et puis, bah, je le finis, je vous reprends après et je vous montre ce que ça donne. Voilà, allez, à tout de suite. Alors, voilà que je vous retrouve. Donc, j'ai recollé mes 2 photos. Bon, c'est pas encore tout à fait sec. J'ai recollé un petit peu les coins de mes photos bah, qui se sauvaient. Donc, n'hésitez pas, une fois sec, à bien reprendre comment dire, votre cube et puis éventuellement à recoller les petits coins. Donc, moi, je vais vous montrer, je vais le manipuler, puis après, je vais le laisser sécher tranquillement, quitte à y revenir pour recoller tranquillement les photos. Donc, on prend dans n'importe quel sens. Donc là, la première photo, voilà, je vous le montre. Hein, là, il est pas ouvert. Hein. Voilà. Celle-ci. Celle-ci. Ok, on arrive là. Et donc, hop, ce qui nous fait, tac, une première, deuxième, troisième, hop, là, c'est normal, hop, et on retombe sur les autres photos. Voilà, donc en fait, bon, moi j'appelle ça le cube magique. Vous pouvez le tourner à l'infini et vous avez les différentes photos. Donc je trouve ça comme petit cadeau très sympathique.
pour immortaliser un moment ou une année, enfin voilà. Vous pouvez aussi le faire avec, je vous dis, des sentiments, des photos de... soit des photos, soit des images de l'animal préféré de la personne, peu importe, enfin voilà. Ça se décline à l'infini, ou alors même peut-être raconter une petite histoire, par exemple, pour annoncer une naissance, par exemple, vous mettez des photos de couple, ça peut être une super idée ça. Mettez une photo de couple, et puis quand on arrive sur la photo, par exemple, attendez, je la trouve, je la cherche, je la trouve plus. Ah, elles sont où les grandes? Il y a des grandes photos, elles sont là. Voilà, ici, vous mettez l'échographie du bébé, par exemple. Vous mettez deux échographies en grande, et puis bah, la personne, une fois qu'elle a découvert les photos de vous deux en amoureux, c'est une super idée ça. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc là, je vous dis, là, le souci que moi j'ai eu, je vous le montre un peu vite fait, parce que voilà, c'est quand même... mes photos, elles sont... Laissez-les sécher, posez vos photos, faites-vous un repère, mettons, mettez un petit post-it dans le sens, vous voyez, ces petites choses-là, là, ils sont... J'en ai plein. On va faire... Par exemple, vous savez qu'ici, bah, c'est le petit chose là, il ne faut pas le couper là. Vous posez votre photo, vous mettez un petit truc comme ça et un autre en dessous pour vous dire ah bah c'est ici qu'il faut que je coupe, paf, ça n'abîmera pas votre petite photo et vous les laissez bien sécher. Parce que là en fait il a vraiment besoin de sécher, parce que moi j'ai utilisé une colle quand même assez liquide qui sèche vite, mais bon. Voilà. Donc, voilà la petite astuce que je voulais vous partager. Je trouve ça très joli. Et puis, bon, bah, après, vous pouvez le poser sur un meuble. C'est plutôt super sympa. Et ça peut être, voilà, pour soit célébrer, comme là, bon, c'est pour ma fille, donc c'est les photos de ses enfants. Mais vous pouvez le faire pour une demande en mariage aussi. Quand vous arrivez sur la photo, sur le... il est où? Là, sur le grand, veux-tu m'épouser? Voilà. Ou je sais pas, ou un voyage, vous voulez offrir un voyage, vous mettez des photos de vous, bah tiens, là ici le message, pars avec moi à l'autre bout du monde, ou je sais pas, enfin, voilà. Vous trouverez, je sais que vous allez trouver, je le sais, vous êtes plein d'imagination. Mais bon, quand j'ai vu passer ça, ça m'a donné vraiment envie de vous partager ce petit tuto. Voilà, donc bon, je vous dis, moi j'ai trouvé sur Pinterest, je pense que sur YouTube il y est aussi. Je ne saurais pas vous dire, parce que je pense que c'était une personne russe ou enfin, voilà, avec un nom de l'Est, donc malheureusement, voilà. Euh, je n'ai rien inventé, hein, je n'aurai pas cette prétention. Voilà, bon, je vais vous mettre la feuille avec mes petites explications, j'espère qu'elles sont claires. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous fais à tous et à toutes de gros gros bisous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, scrapez bien. Allez, bye bye.